Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez me dire où nous sommes? Mais mon cher monsieur, de toute évidence, nous sommes dans la diligence de Cheltenham. Bien sûr. Je voulais juste vérifier. Merci. Plus de vous déranger. Savez-vous à quelle heure nous arrivons à Cheltenham? Dieu seul le sait, monsieur. Dans 1 ou 2 jours, peut-être. Dans 1 jour ou 2? Ça dépend du temps. Je vais tout de même essayer de préciser, mais c'est très relatif. Voyons. Il est 3 heures maintenant. 4 heures, je crois. Ce clocher vient de sonner 4 heures. Celui-là, vous pouvez l'oublier. C'est celui de Whitney. Ils ont une heure spéciale. Mieux vaut se baser sur celle de Londres. Celle de Londres? Mais c'est tout de même la capitale du royaume, non? Vous voulez dire que les villes ont différentes heures? Naturellement. Je sens que vous n'êtes pas du coin, vous. Mais dites-moi, comment est-ce que vous faites pour savoir l'heure juste? Ça dépend dans quelle ville vous vous trouvez. Alors vous utilisez vos tables de conversion. Voyons voir. Cheltenham a 18 minutes de retard sur Londres. Donc... Est-ce que je pourrais vous demander... En quelle année sommes-nous? Mais mon cher monsieur, nous sommes en l'an de grâce 1822. Ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est des problèmes qu'ils vont avoir maintenant qu'ils ont inventé la locomotive à vapeur. Ils parlent d'établir un réseau de chemins de fer. Vous imaginez un peu les horaires quand chacun voit midi à son clocher. Ils vont être bien obligés d'unifier tout ça. Il n'y aura plus différentes heures pour les lieux, mais bien une seule et même heure pour tout le pays. C'est moi qui vous le dis. Quatre nœuds et un oignon. Sud-sud-ouest. 4 nœuds. Excusez-moi. Vous pouvez me dire où nous sommes? Depuis 4 heures, cela nous met à peu près à 27 degrés de longitude ouest. Capitaine, quelle est notre position? 22 nœuds en latitude et quelque part entre le 20e et le 30e ouest en longitude, mais j'en suis pas certain. Pourquoi pas? Parce que sur un long voyage, les mesures restent très approximatives. Ah, oui, je vous avais fait tout à l'heure. Mais dites-moi, vous utilisez toujours ces méthodes? Vous en connaissez une autre, vous? C'est-à-dire que... Le problème avec ces fichues montres, c'est qu'elles ne sont pas précises. Comment voulez-vous mesurer une position est-ouest si vous n'avez pas l'heure exacte? Des astronomes ont calculé que si je me base sur une montre qui retarde d'1 minute par jour, je me retrouve avec une erreur de plus de 100 000 en moins d'une semaine. Ça doit bien faire 40 ans que le Parlement a offert 20 000 livres pour la mise au point d'une montre vraiment précise. Mais on n'y arrive pas. Et pourtant, 20 000 livres,
Ça représente une sacrée fortune. Nous n'aurons plus à attendre bien longtemps. J'ai là un chronomètre de marine tout à fait étonnant. Il vient d'être perfectionné par un horloger anglais, un certain John Harrison. Je suis en train de faire des essais pour le Parlement, mais ne le répétez à personne. C'est très, très confidentiel. La première fois qu'il a traversé l'Atlantique, Greenwich, Barbade et retour, il a perdu moins d'un dixième de seconde par jour. Les conséquences vont être énormes. Les cartes seront améliorées. On ne traversera plus les océans à l'aveuglette, sans parler de la puissance maritime. La France sera dépassée, monsieur. Nous dominerons le monde. Et c'est moi qui vous le dis. Et tout ça parce qu'Harrison a découvert que la friction pouvait être minimisée par l'utilisation de palettes de verge en diamant, dont le dos représente un profil de cycloïde et que les effets du changement de température pouvaient être...